Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est encore l'heure du live, je dis encore parce qu'on en a fait un hier. Oui, un live d'anthologie qui a duré 7 heures, quelque chose comme ça, et qui bien sûr sera en replay sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas quand vous regardez ce replay là, je ne sais pas dans quelle heure je vais les ressortir, mais en tout cas, c'était quelque chose et je suis encore claqué. Je suis encore détruit du cerveau. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de facile, hein. Bon, de toute façon, d'habitude, on fait des machines easy, hein, vous savez bien avec moi. Mais on va se calmer, hein, on va pas faire du insane. Et on va y aller mollo. Et tout de suite déjà, bonjour dans le chat. Alors du coup, merci pour le follow Hacker007. Et merci pour le follow MatteoJo5339. Et tout de suite, le bonjour du chat, bien sûr, que vous attendez avec impatience. Bonjour Blackline, bonjour Noderios, bonjour Cabot, bonjour Gleglele, bonjour Original, bonjour Benoît du 54, bonjour Pendant Lag, bonjour Electronic Brain, bonjour Toto, bonjour Reza Flèche, bonjour Bap, euh, bonjour Mister Nolai, bonjour Asborg, je sais plus si j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Bonjour pas bien, bonjour SMB Faveur, bonjour Régie, bonjour la Casta, bonjour du coup Matteo Joe qui m'a follow, merci à toi. Bonjour Hades Gamer, bonjour Diego77, bonjour Mister G75, vous êtes nombreux aujourd'hui, bonjour Bratoum, bonjour Ersif, bonjour, qui j'ai pas dit encore, bonjour Yam, j'ai déjà soif, j'ai déjà plus de souffle. Bonjour Maphilus, bonjour Cryptix, bonjour Alex, bonjour The Kemowski, bonjour Mage Noir, bonjour Girodrop, bonjour Curti, bonjour Iti, bonjour Libitep, et j'ai fini. Non, bonjour Cléclé, bonjour Royal, bonjour Kouzavi, et je crois que cette fois c'est bon. Non, bonjour Nizlight, si je t'ai pas dit bonjour encore. Pouh, pourquoi tu dis bonjour au bot? Parce que bah c'est pas une raison. J'ai le droit de dire bonjour au bot aussi. C'est un, j'allais dire c'est un homme comme les autres, mais non, c'est un programme comme les autres, c'est un bit numérique comme les autres, hein. Nous sommes tous dans le virtuel. Donc un de plus, un de moins, c'est pas grave. Hello Chaos, ton stream de 7 heures d'hier, c'était en privé. Alors, non. Hier, on a fait un live public. Tout ce qui est plus public, je l'ai annoncé 1000 ans avant. Si vous n'avez pas suivi, bah, c'est dommage. Et il était disponible, enfin il était en direct hein, sur la chaîne Twitch comme d'habitude, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être parce que vous n'avez pas activé les notifications sur Twitch, il y a une cloche comme sur YouTube, donc vous n'avez peut-être pas activé ça, et c'est pour ça que ça vous l'a pas dit, mais en tout cas j'avais prévenu avant, et en tout cas ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible sur YouTube gratuitement comme d'habitude, comme tous les autres lives, pas de souci, vous pourrez le voir, c'est juste que vous le verrez dans la semaine, je sais pas quand je vais le mettre, dans le courant de la semaine. Et j'ai morflé. Donc c'est un live de 7 heures, je vais le couper je pense en 3 morceaux, quelque chose comme ça. Demain, lundi, je mettrai le replay de ce live-là d'aujourd'hui. Et je pense que je ferai mardi, mercredi, jeudi, vous voyez, les autres épisodes. Quoi. Enfin les épisodes du live de 7 heures. C'était de quelle heure à quelle heure? On a commencé à 10 heures du matin et on a fini à 17 heures et quelques le soir, 17h30 je crois, un truc comme ça. Voilà, c'était le fameux hard mode que vous voyez là-bas, là le compteur vert qui est allumé, on a débloqué le hard mode. Ça va prendre beaucoup de temps à upload 7 heures, oui, bah oui, c'est un peu le jeu. Et vous pouvez encore débloquer un deuxième live de je ne sais pas combien de temps. Mais alors ce sera pas un hard mode, ce sera le time attack. Vous voyez là, on est à 62% du time attack, c'est le rouge. Si vous débloquez le rouge, alors on est le 21 mars, hein, je ne sais pas si on va arriver à le débloquer avant la fin du mois, mais si vous arrivez, il y aura donc encore un deuxième live. euh, un live bonus quoi hein, en plus dans le mois. Sinon bah vous pourrez retenter votre chance le mois prochain, hein. Les compteurs là de hard mode et de time attack ils se réinitialisent tous les mois, donc vous pouvez redébloquer un hard mode le mois prochain, il n'y a pas de souci. En tout cas c'était le premier, j'ai morflé, j'ai souffert, on a fait une insane de Xbox et c'était grand, j'ai encore moins de cheveux qu'avant. Euh, Ouvrir le cacolac avec une équerre slot PCI, ça fait de moi un geek, certainement, très certainement. Nous sommes tous des quoi? Oui, oui, vous êtes tous des bits numériques. C'est bien connu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, avec toute cette histoire de hard mode, j'ai rien préparé pour aujourd'hui. Donc je me suis dit, hier, on a fait une insane Hack the Box.
aujourd'hui, on va faire une easy try avec me. Voilà. Donc j'ai sorti try avec me et on va choisir ensemble une petite easy. Tranquillou bilou, hein, voilà. Tranquillou bilou. Connais-tu un moyen de s'entraîner sur un système qui se rapproche du milieu professionnel ou d'un hack plus courant sans les facilités des machines virtuelles? Bah, enfin, si tu vas sur Hack the Box, les machines de difficulté élevée, elles sont réalistes, hein. Il y a pas mal de machines Hack the Box qui sont réalistes. Et il y a aussi ce qu'on appelle des labs. Les labs, en fait, c'est des réseaux de machines. Pareil, très réaliste, il n'y a pas de souci. Tu peux taper là-dedans, ça te rapprochera d'un truc professionnel. Il y a pas de souci là-dessus. Alors du coup, on va prendre les gratuites parce que j'ai pas d'abonnement sur Try Avec Me. On va prendre lesquelles je flag. On va prendre les difficultés easy. Et on va cacher celles que j'ai déjà faites. Et donc on va regarder ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui reste? Basic pen testing, c'est peut-être trop simple. Simple CTF, c'est peut-être trop simple. Je sais pas, ils me font peur tellement ils sont simples. Rick et Morty, j'aime pas trop Rick et Morty. Crack the Hash, ça va être du John, ça j'imagine. Ouais, c'est marqué John the Ripper. Ça m'intéresse pas. Root Me, privilège escalation, il y a web. A priori, il y a toutes les étapes, hein. Je vois, il y a web, Linux, privilège d'escalation, donc on va avoir plusieurs étapes. Je pense qu'on va faire celle-là. Allez, on va partir sur RootMe. C'est parti, mon kiki. Est-ce que tu connais Hack the Box Academy? Oui, j'ai vu ça, ils ont fait un site de formation. Je sais pas ce qu'il vaut exactement. Faudra que je l'ai vu vite fait. Il a été aussi en. C'était le thème d'une machine de Hack the Box justement à hacker. Il y en avait un, ils avaient un espèce de faux site Hack the Box Academy à hacker. Donc bon, on va voir. Enfin, je regarderai, hein, je verrai si c'est intéressant à faire un live dessus éventuellement. Allez, LOL le grand écart. Bah oui, clairement, hein. Attendez, hier on s'est pris le chou comme pas possible. J'ai besoin de me détendre aussi, moi, hein. Laissez-moi survivre quand même au bout d'un moment. Hier c'était près du lab, ouais, clairement. Hier on était proche de ce qui aurait pu être un lab. Bon, je vais attendre que l'IP apparaisse. Fais-tu des bug bounty? Non, pas du tout. Alors, je fais pas des bug bounty et honnêtement, je pense que j'ai pas les compétences pour faire du bug bounty. C'est assez particulier, hein, le bug bounty. C'est pas. Je veux dire, moi, je fais beaucoup de cache de flag, donc je suis pas mauvais en pen tester, je suis pas mauvais en consultant sécurité, hein. Moi, mon métier, c'est consultant sécurité. Mais les bug bounty, c'est vraiment très spécifique, très technique. Faut plutôt bosser. Enfin, c'est être capable de détecter des 0D concrètement, hein. Donc, c'est beaucoup plus pointu enfin, c'est un panel de compétences encore différent. J'estime que je l'ai pas. Bon, après, peut-être que je suis trop humble, je ne sais pas, mais bon, je considère que je l'ai pas. Plou plou plou. Les easy de Xbox sont archi durs, ouais. T'as appris en autodidacte ou tu es dans le domaine? Alors j'ai appris en autodidacte et je suis maintenant dans le domaine. En fait, je fais du hacking depuis. J'ai quel âge? J'ai j'ai quel âge, au fait? Ça fait 26 ans que je fais du hacking? Non, attends, c'est pas possible. 15 ans. J'ai 41. Ouais, c'est ça. Ça fait 20. Putain, ça fait 26 ans. Alors à plus ou moins grande intensité, attention, hein. J'étais pas non plus. Euh, j'ai pas commencé balèze, hein, voilà. Et je suis toujours pas balèze. Mais ouais, j'ai commencé dans les 15-16 ans, quoi. Donc ça fait loin, putain. Ça fait loin. Donc en autodidacte, j'ai bossé très longtemps dans l'informatique, mais pas dans la sécurité informatique. Et là, en fait, depuis quelques années, je suis à mon compte. Je suis consultant en cyber, donc je suis à mon compte dans la sécurité informatique. Voilà. Je suis plus vieux. Bah ouais, j'ai que 41, 42 cette année, normalement. Enfin, 42, quoi, hein. La réponse à toutes mes questions devrait être cette année, normalement. Si tout va bien. J'ai fait la basique pen testing, j'ai mis 30-40 minutes, mais je débute, je suis pas ouf. Bah, de toute façon, on a 1 heure, c'est un peu l'idée. On va essayer de. Enfin, là, c'est pas basique, du coup, c'est RootMe. Mais on va la faire tranquille ou bilou. Allez, j'ai l'IP. Je vais me connecter au VPN de Try Avec Me quand même. Sinon, on va pas aller loin, hein. Hop, Try Avec Me, c'est parti, mon kiki. Hop. Et ça, donc, c'est la fenêtre OpenVPN que c'est un truc que j'utilisais pas avant, ça, de renommer mes onglets. C'est tout con, mais comme ça, au moins, je me perds pas dans mes fenêtres, dans mes onglets. Tu as passé les certifications? Non, pas encore.
Enfin, j'ai des certifs, mais qui sont pas spécifiques sécurité informatique. J'ai d'autres certifications, mais OSCP, tout ça, j'ai pas fait encore. Je sais pas si je le ferai parce que ça coûte cher. Ça coûte cher et quand je suis à mon compte, bah, c'est un budget quoi. Surtout qu'il y a beaucoup. Alors, OSCP, je crois pas, mais il y a beaucoup de certifications qui sont renouvelables en fait. Donc, il faut repayer régulièrement. Ça coûte très cher. Elle va être trop simple pour toi, Route Non. Alors, attention, c'est pas parce que j'ai réussi une insane hier que je vais tout d'un coup de me transformer en méga balèze. Et de toute façon, tous les live hackers en train de hacker, depuis le début, on fait des machines easy parce que l'objectif c'est de vous apprendre des trucs. C'est pas, euh, c'est pas de faire le cador pif paf pouf, j'ai fini. C'est on avance ensemble dans la machine et on apprend ensemble. Enfin, et je vous explique et vous apprenez ou moi j'apprends en même temps. Mais voilà. Depuis les cassettes, donc oui, c'est ça. Moi, j'ai connu les cassettes. Alors, je hackais pas sur les cassettes. Enfin, quoique, alors, anecdote, parce qu'on n'a pas encore commencé le live, donc anecdote. Les cassettes, moi, j'avais... on faisait pas du hacking, enfin, je faisais pas du hacking à l'époque, mais dans les astuces de le hacker est un peu un bidouilleur. Donc en fait, les programmes informatiques étaient enregistrés sur des cassettes audio en fait. Donc ça faisait, quand vous déroulez la cassette, ça faisait bis bis bis, enfin, ça faisait pas de... Comme des bruits de modem pour ceux qu'on connu. Déjà, même les bruits de modem, c'est déjà une référence de vieux. Et donc en fait, il y avait une astuce qui consistait à... tu fais ton programme, et de temps en temps tu coupes et tu mets un vrai son. Genre tu mets de la musique. Donc en fait, il y avait des espèces d'astuces comme ça où en fait ta cassette audio, tu pouvais mélanger du code et quand même de l'audio et donc essayer de cacher des choses, tu vois, un petit peu de la stegano, machin, essayer de bricoler des trucs. Bon, c'était une autre époque. C'est fini ce temps-là, c'est fini. Tu craquais les jeux disquettes, ouais, j'en ai craqué. J'ai craqué les jeux disquettes. Bon, allez, on démarre. Je me souviens dans les années 91, les logiciels Game Wizard, un TSR pour cheater les jeux en DOS. Oui, bah, le TO7. TO7 ma mère était institutrice, donc j'avais accès au TO7 de l'école. Parce qu'à l'époque là, à cette époque-là, les écoles primaires avaient soit des MO5, soit des TO7. Il y avait eu une grande vague d'équipements. C'était déjà périmé quand ils ont été équipés, mais voilà, il y avait ça. Et donc, à l'école primaire, on faisait de l'informatique. Et ouais, c'était le bon temps. Enfin, sur des TO7. Pas, on faisait du basique et on faisait du, comment ça s'appelait? Du logos. Ah, ça va parler aux vieux, ça. Le logos et c'était la tortue. On faisait bouger la tortue pour ceux qui se rappellent. Le logo ou le logos, je sais plus. Je sais plus s'il y avait S. Voilà, avec la tortue, exactement. Il y a des vieux dans le chat. C'est fou ce qu'il y a comme vieux. Bon, allez, c'est parti. On arrête de blablater. On démarre cette machine. J'ai l'IP normalement. Ouais. Et c'est parti, donc comme d'habitude, on commence par quoi quand on attaque une machine? On attaque une énumération. D'abord, on essaie de trouver quels sont les ports ouverts, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur la machine, par où on va pouvoir attaquer. Je vais faire une map de base. J'ai fait une petite vidéo rapide, pour ceux qui l'ont vu, Nmap en moins d'une minute, qui donne deux trois commandes très utiles qu'on utilise tout le temps dans le hacking, ou dans la cyber en général pour aller un peu plus loin que le Nmap juste sans paramètres, tout ça. Enfin, les paramètres essentiels, voilà. J'ai expliqué ça en moins d'une minute sur YouTube. Merci pour ton follow, Simon Loup. On fait quoi aujourd'hui? Donc, on fait cette machine elle s'appelle RootMe. C'est la machine RootMe de TryHackMe. Attention, pas la machine TryHackMe de RootMe. C'est la machine RootMe de TryHackMe. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On a un SSH et on a un site web. On va aller regarder ça de plus près. Merci pour ton follow, Crash Darkakerov. Crash Darkakerov. Qui a connu l'aigle d'or. Mais bien sûr, l'aigle d'or sur TO7. Par contre, les cours de machine à écrire au collège, c'était pas terrible. Et hier, en 3 heures? Comment ça en 3 heures? Non, j'ai mis 5 heures. On a fait une machine scène en 5 heures. Hier. Et on a buté sur Nmap. En fait, on a fait deux machines, on a fait une qui marchait pas. Donc on a essayé pendant 2 heures de résoudre une machine qui marchait pas. Et après, on a fait une machine qui marchait, on l'a fini. Euh, Alors, on n'attend pas Bartounet. Salut Bartounet. Bienvenue à toi. Et merci pour ton follow, Zanail. Zanil. Zanail, allez. On va partir sur Zanail. Hop, donc. J'ai mon IP, j'ai normalement un site web qui répond ici. On va aller regarder
Qu'est-ce que c'est? Alors, route at route me, can you route me? Can you route me? Allez, on va regarder. Donc, on a fait l'inventaire un peu de ce qu'il y avait. Alors, il y a peut-être d'autres ports ouverts, hein, mais j'ai fait un scan vite fait. On verra si on a besoin d'aller plus loin. On a un SSH. En général, les SSH, c'est pas ce qu'on attaque. On a un site web, on va attaquer le site web. Donc, le site web, il ressemble à ça. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? Ah, pardon, on me demande tout de suite l'emoji only. C'est parti. Vous avez droit à 2 minutes d'emoji only. C'est cadeau. C'est cadeau. Et si vous n'êtes pas content, il faut se plaindre à Mage Noir. Mage Noir, je dénonce. C'est Mage Noir qui a pointé. Euh, du coup, on va étudier ce site-là, voir qu'est-ce qu'il y a comme page, est-ce qu'on voit du code source, est-ce qu'on voit des choses intéressantes à droite à gauche, tout ça, etc. etc. L'idée, c'est, pour l'instant, on énumère tout ce qu'on a sous les yeux et on essaie de trouver. Enfin, on liste. Une fois qu'on aura tout listé, on va se dire, ah tiens, là, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un truc à creuser. Alors, on a un JS, la Machina des Escrever, des Crevé, des Escrevi, je sais pas. Ah mais non, Machina des Escrever, ça veut dire machine à écrire. C'est de l'italien du coup, parce que moi j'ai fait espagnol, donc j'ai pas fait italien. C'est escribir hein, en espagnol, c'est pas escrever. Bon, peu importe. C'est loin derrière moi. Oh, merci pour le follow, Léa Linux. Donc du coup, on a du JS, on a ça, d'accord, bon, on n'a rien d'extraordinaire. On va regarder si éventuellement il y a un petit fichier robot.txt qui, quand il y en a un, peut pointer vers des choses intéressantes. Je sais jamais s'il y a un S ou pas de S à robot. Bon, je crois qu'il y a un S. Donc il n'y a pas de fichier robot.txt, donc il ne nous donne pas d'informations éventuellement croustillantes. Hop, je vous redonne la parole. J'ai pas appuyé. Attendez. Là. Voilà. Parce que si j'appuie mal, je vous redonne pas la parole, ce serait dommage. Sitemap, c'est un autre fichier qui, s'il est présent, peut aussi donner des informations sur le site, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun des deux et je vois aucune autre page visible hein, directement. Vous voyez, il n'y a que cette page-là et même en regardant le code source, j'ai rien de plus. Donc, on va énumérer autrement plutôt que de le faire à la main. On va aller chercher plus violemment que ça. Alors, ça, c'est mon Firefox, du coup, je vais noter. Et on va faire un petit GoBuster. GoBuster, c'est un outil qui va tester toute une liste de mots et il va vérifier que ça n'existe pas en termes de répertoire sur le serveur que j'attaque. Donc, on fait GoBuster dir, -u l'URL qu'on va attaquer. Du coup, c'est quel IP? Parce que je ne l'ai pas noté. Voilà. 122.106. Hop. Et en fait, il faut lui donner une liste de mots qu'il va parcourir. Et en fait, il va tester toutes les URL avec ces mots-là, en fait. Donc, on va partir sur une liste classique, à savoir une fournie dans Kali. Je vais prendre Big, par exemple. Big est pas mal. On peut éventuellement rajouter -x. Parce que si je le fais sans aucun paramétrage, il va chercher que les dossiers, les répertoires. Et il va chercher que les... Alors ça c'est GoBuster par contre, il fait pas de récursif, c'est-à-dire que s'il trouve un dossier, il ira pas dedans voir ce qui se passe. Bon, c'est GoBuster, il est comme ça, c'est un outil rapide en fait. Hein. L'idée c'est que ça aille vite pour voir 2-3 pistes, et on verra après si on utilise d'autres outils qui sont un petit peu plus fouillés, genre Deerbuster, qui va aller plus dans le détail, quoi. Donc ça, et on va voir si éventuellement il me trouve des pages PHP. Donc en rajoutant -x, au lieu de chercher juste des dossiers, il va aussi chercher des fichiers PHP. Qu'est-ce qu'on peut lui faire chercher d'autre? Bon, on va s'en tenir là pour l'instant. Donc là, je lui dis de me parcourir tout ce qu'il y a comme mot dans big.txt, de voir si ça correspond à des dossiers, si ça répond au niveau du site internet, et aussi au niveau des fichiers PHP, s'il y en a qui correspondent avec ces noms. Voilà, c'est parti. On va voir déjà s'il me trouve des trucs. Ouais, on pourrait mettre SQL, back, tout ça, mais déjà, pour l'instant, j'ai rien. Donc, on va pas aller. L'idée, c'est de pas perdre trop de temps à faire des scans super longs. Parce qu'en live, c'est pas marrant d'attendre qu'un scan avance. Donc, déjà, celui-là, il va être assez long. On va s'occuper comme ça. Oui, c'est vrai que je pourrais mettre un Firefox et comme ça, je peux garder ma fenêtre. Mais bon, ça me permet d'avoir. Voilà, j'ai mes onglets, c'est pratique. Ça va bien. Tu vas faire un Nikto ou un Dirb. Alors, Dirb peut-être derrière, s'il y a besoin. Nikto, on peut en faire un au-dessus. Pour l'instant, je j'ai pas forcément le besoin d'en faire un. Si vraiment j'ai besoin de collecter plus d'infos, j'irai en chercher un.
Je pense que la liste common aurait largement suffi pour une easy. Oui, bah, de toute façon, elle est pas très longue. Là, on est déjà à un tiers. Il nous a trouvé CSS. Bon, bah, ça, on le savait déjà, hein. C'est vrai que j'ai pas été parcourir les dossiers qu'on connaissait. Donc, il y a un CSS et il y a un JS. Bon, je l'ai vu dans le code source, hein. Hop là, si on regarde là, vous voyez, là, il y a un slash CSS. Et là, il y a un slash JS. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est juste voir si on peut lister le contenu de ces dossiers-là. Si je vais dans CSS, est-ce que je vois, voilà, je vois tous les fichiers qu'il y a dans CSS. Donc, c'est pas protégé. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a rien d'intéressant parce que c'est justement des CSS. Mais si l'administrateur avait laissé traîner, je sais pas, un fichier back de quelque chose, on aurait pu le récupérer. Et même chose pour JS. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Il y a Machina des Escrivains, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Alors, Kali Linux, tu l'as sur quoi VirtualBox? Non, alors, en fait, ce que vous voyez derrière, là, ça, c'est Windows 10. Et ce que vous voyez ici, c'est Kali dans une fenêtre VSL2. Donc, en fait, je suis en... Hop là, merci pour ton... pour l'offre... Oh là là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Merci à Bartounet d'avoir offert un abonnement à Osnerol. Merci à toi, très sympa. Et donc du coup, voilà, VSL2, c'est en fait la- le système de virtualisation qui est désormais inclus dans Windows 10. Donc c'est une brique Windows 10 installée, hein, et je crois que c'est sur Techno Hyper-V, mais je suis même pas sûr. Et donc en fait, ça m'évite d'avoir VirtualBox à côté. Je l'ai aussi, hein, je m'en suis servi dans les tout premiers lives si vous regardez un peu les anciens trucs sur ma chaîne. Mais depuis, je me suis dit que j'allais plutôt utiliser VSL2, c'est plus simple. En fait, j'ai pas besoin de changer d'OS. C'est moins lourd en termes de mémoire que VirtualBox. Donc c'est beaucoup plus léger, bah, et c'est intégré dans Windows. Donc ça me va bien. Donc c'est du VSL2. WSL2. Merci pour ton follow, Talk33TNA. Comment as-tu fait pour garder le prompt de base avec ZSH? Bah, j'ai pas fait. Enfin, j'ai installé Kali, puis voilà, je l'ai. Parce qu'en fait, Kali, depuis les dernières versions, il y a ZSH maintenant dedans. Plouf, plouf, plouf. C'est quelle machine sur quel site? C'est la machine RootMe sur le site TryHackMe. Non, j'ai enlevé la command box. Elle était là que hier. Je l'ai pas remise. Merci pour ton follow, Itsatsu. Bon alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a donc le répertoire CSS qu'on connaissait déjà. On a le répertoire JS. On a aussi un répertoire qui s'appelle Panel et un répertoire qui s'appelle Upload. Allez, on va les regarder tout de suite. Qu'est-ce que ça cache? Hop là, donc, il y aurait un répertoire Panel. Qu'est-ce que c'est que ce Panel? D'accord. Donc c'est un formulaire d'upload. Et du coup, upload, c'est quoi? C'est aussi un formulaire d'upload? C'était avec un S ou sans S? C'était avec un S. Hop, 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 hop. Donc, upload avec un S. Ah d'accord. Donc si ça se trouve, tout ce que je vais uploader dans Panel va arriver dans Uploads. Je pense que ça va être un truc comme ça. Il est où le notepad, mon Dieu? Bah ouais, c'est vrai, je l'ai pas sorti. Attendez, je vais mettre un petit notepad. Je vais mettre un notepad. C'est vrai que d'habitude, je mets un petit fichier texte où j'écris tout. Là, je tentais le flex et je tentais de tout faire de tête. Voilà, calmez-vous, calmez-vous. Merci pour le follow Oné et merci pour le follow Restars. Allez, tout le monde s'énerve là. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Bon, allez, je vous mets le petit fichier texte. On va moins flexer, d'accord? Si vous voulez, on flexe pas. Oh, j'étais en mode flex total. Hop, on va le mettre en plein écran maintenant que je sais faire. Hop, donc on a panel et on a uploads qui est sûrement intéressant. Merci pour ton follow C4YD. Mais d'où venez-vous tous là? Qui n'étiez pas encore follow à ma chaîne? Tout dans la tête depuis la InSense, c'est ça. Maintenant, ça y est, je suis, comment dire, je suis chaudé, je suis propre, non, je suis pro, voilà, je suis professionnel, maintenant je sais tout faire, je suis balèze, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, je suis balèze. Non, je suis pas balèze. Rassurez-vous, le gars qui est nul et qui va se planter sur des easy, il est là devant vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après les insane de hier, la carte mentale est faite. Bah après, voilà, je sens qu'on va. Là, vous voyez, il y a un formulaire d'upload. Je sens qu'on va être dans des choses plus classiques, plus qu'on connaît, quoi. Donc on va profiter, hein. On va profiter, ça fait du bien aussi, hein, d'être en terrain conquis et de. Voilà, de pas se prendre la tête, de se dire, voilà, je suis un hacker, un vrai.
j'ai une machine en face de moi qui ne va pas me résister plus de 5 secondes. Bon, là, je parle, mais sinon, elle n'a pas l'air très compliquée. Elle résisterait pas longtemps si je faisais la course, quoi. Tu as atterri dans mes tendances. Ah bon? Ah, eh ben écoute, merci aux tendances. Je sais pas. Je sais pas. Ah, mais du coup, ouais, je dois être dans tendance, effectivement. Bah, merci à tous. Hein, merci pour le follow, Captcha. Captcha. Un peu la fatigue d'hier, clairement. Je suis complètement détruit mentalement. C'est pour ça, la easy, ça me va très bien. Merci pour le follow, femme dame. Bon, alors donc du coup, on a un formulaire d'upload qu'on va sûrement pouvoir envoyer ce qu'on veut dedans. Et si j'ai bien suivi, ça va aboutir là, quoi, hein. Ça arrive dans le... Tout ce qu'on va uploader va arriver là. Bah, on va le voir tout de suite, de toute façon. Hein. On va... Oh là là, mais calmez-vous. Merci pour le follow, Capitaine Buzz et Daron du bar. Mais qui êtes-vous tous? Qui êtes-vous tous? C'est en tendance de quoi, juste comme ça, pour information? C'est les tendances Twitch? Je suis en tendance Twitch? Non, quand même pas. En tout cas, merci à tous. Hein. Donc du coup, ça arrive là. On va voir, on va envoyer un fichier. Est-ce que j'ai encore ma petite photo de chat de l'autre jour? Download. Non, picture. Ouais, j'ai encore ma photo de chat de l'autre fois. Alors, si j'envoie ma petite photo de chat, il marche super bien ces bots chinois. Peut-être, peut-être. C'est en fait, mon plan est dévoilé, c'est les bots chinois pour augmenter le volume. Sûrement dû au stream de 7h d'hier, ouais, probablement. Dans les suggestions sur le côté. Donc c'est vraiment sur Twitch, d'accord, ok. Bah tant mieux, tant mieux. Du coup, alors, si... C'est quoi cette langue? Attendez. Il me cause en quoi là? En portugais. Le fichier a été téléchargé avec succès. Alors ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est sous Windows. Hein. C'est DeepL. DeepL, c'est un traducteur beaucoup meilleur que Google Translate et qui est capable de super bien traduire les trucs. Et il y a en fait, il y a un client sous Windows. Donc je m'en sers beaucoup en fait, tu vois. Je sectionne le texte, je fais 2 fois CTRL-C et pouf, il me dit ah bah voilà ta traduction. C'est vachement pratique. Tendance car tu as survécu à 7 heures de la vie, ouais, clairement. Clairement. Donc il me dit que le fichier était téléchargé avec succès, donc ma petite photo de chat est normalement ici, normalement, si, on va voir. Et oui, effectivement, elle est là. Bon. Donc ça veut dire que le formulaire d'upload, il a l'air plutôt souple. Et Vera, tiens, Vera, c'est quoi? Ah oui, d'accord, il t'affiche le fichier. Et voir, Vera, voir. Du coup, potentiellement, on peut envoyer un peu ce qu'on veut, j'imagine, ça doit être par là qu'on va attaquer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, qui débutent dans le game? C'était quoi le live d'hier? On a fait une insane de Hack the Box, ça a duré 7 heures, voilà. C'était le live hard mode, là qu'on voit là-bas, le bouton vert, qui a été débloqué ce mois-ci. Et du coup, bah, on a fait une insane, voilà. Et on a réussi, on a été jusqu'au bout, attention. On a souffert, enfin j'ai souffert, mais on a été jusqu'au bout. Euh, ça pique, voilà. Et si vous voulez débloquer un autre live bonus, hein, c'est le time attack à côté, c'est le rouge. On est à 62%, donc c'est possible encore. Je rappelle ces compteurs-là, hein, ça se base sur les subs, sur le Tipeee, sur les dons directs, là, dans le live. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et si les Utip, pour ceux qui utilisent encore Utip. Donc, alors on va pouvoir uploader quelque chose. Donc pour ceux qui ne savent pas en général dans ces trucs-là, l'idéal, ce serait qu'on puisse uploader un script PHP qui contient bah, notre payload, notre outil d'attaque pour ensuite hacker la machine. Et parce que si on arrive à uploader un fichier PHP exécutable en PHP, c'est-à-dire qu'on peut envoyer du code sur le serveur et en allant ici, on le verra dans la liste, et en cliquant dedans, on pourra exécuter le code PHP. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à pouvoir envoyer quelque chose. J'imagine que le formulaire va être protégé contre ça. Au cas où il ne le serait pas, on peut envoyer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'envoyer, on va faire quoi? On va prendre le PHP Reverse Shell, je dois l'avoir encore quelque part. Alors, il reste tous les trucs du live d'hier, mais ouais, voilà. Donc on va utiliser ça. Alors ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un Reverse Shell. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer ce fichier PHP, là, alors je vais le paramétrer parce que là il est pas bien paramétré, mais je vais envoyer ce fichier PHP, si j'y arrive, à travers le formulaire d'upload. Ensuite, je vais l'exécuter sur le serveur distant, et si ça marche, le serveur distant va donc ouvrir une connexion vers moi, et en fait, vu que c'est lui qui initie la connexion, je vais pouvoir répondre à cette connexion et avoir les droits avec lesquels le serveur fonctionne, en fait.
Merci pour ton follow, Alpagal. C'est ce qu'on appelle un reverse shell. Donc en fait, on exécute un code sur la victime. La victime, du coup, déclenche une connexion vers l'attaquant, vers moi, et ça me donne les droits du user de la victime qui a déclenché le fichier. Ah, on va avoir des follows toutes les 2 secondes, c'est cool. Merci beaucoup. Hein, merci pour le follow, Bastaras. Donc, alors on va le configurer. On va le configurer. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce genre de fichier? Il faut mettre l'IP de moi, en fait. C'est-à-dire que, vu que c'est du code qu'on va exécuter sur la victime, il faut qu'elle ait l'IP vers la machine de l'attaquant, c'est-à-dire vers moi. Donc on va regarder vite fait quel est mon IP. Mon IP en l'occurrence, ça va être le tunnel, c'est celle-là. 1898, je vais le mettre dans mon petit fichier texte, là, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Hop, voilà, je la garde de côté. Donc, ici, on va mettre 8, 98, 159. Ok. Et en fait, il faut dire sur quel port on va ouvrir cette connexion. Je laisse par défaut 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Et donc le script là, ce script, alors, qui peut ne pas marcher, mais s'il fonctionne, il va me donner un lien, un accès, quoi. Hello, tu es pentester IRL? Non, je ne suis pas pentester, je suis consultant en cybersécurité. Bon, je maîtrise la technique, il n'y a pas de problème, mais moi, mon boulot, c'est plus de faire de la gestion de risque, de la formation, tu vois, les trucs un peu plus globaux, où je vais dans une entreprise, je vais faire de l'audit, je vais faire la gestion de risque de l'entreprise, les process, la formation des employés, tu vois, tout ce truc-là. Évidemment, la réponse à incident s'ils sont déjà fait attaquer, enfin, ce genre de choses, tu vois, assez global, vraiment, pas juste pentester, quoi. Plus dans l'ensemble, plus d'opérations au-delà, quoi. Du coup, j'ai mon shell. On va voir si ce shell-là, je peux l'envoyer sur la machine. Déjà, s'il me laisse faire. Normalement, une machine bien configurée me laisserait pas faire. Hein. C'est dégueulasse comme truc, donc elle doit pas elle doit pas me laisser faire ce genre de choses. Il est où mon shell? Il est là. Donc ça, normalement, un serveur bien configuré, il va dire, oh là là, loin de ôte-moi ce shell que je ne saurais voir, même si le fichier s'appelait pas reverse shell, mais uploader un fichier PHP, c'est le mal. Donc tu ne dois pas autoriser ça. Voilà. Effectivement, bon, je vérifie, je traduis, mais c'est ça. C'est pas permis, j'imagine. Ouais, PHP n'est pas autorisé. Donc, le PHP n'est pas autorisé. C'est bien, on fait du portugais aujourd'hui. On va apprendre le portugais. Comme quoi, on apprend n'importe quoi quand tu fais du hacker, hein, du hacking. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, il laisse pas uploader du PHP. Ce que ça peut vouloir, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit il a détecté d'une manière ou d'une autre, enfin oui c'est sûr, il a détecté d'une manière ou d'une autre que mon fichier était en PHP. Il y a plusieurs sortes de PHP. Il y a, enfin de détection. Soit c'est une détection par rapport au contenu, au content type, au format du fichier. Merci pour ton follow, authentique59. Soit ça va être, c'est peut-être des identifications plus bête du style, c'est un fichier qui se termine par .php. Donc, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement juste renommer le fichier. Alors je vous montre le détail, hein. Moi je sais déjà ce qu'il faut faire, mais je vous montre le détail. Donc on va juste renommer le fichier, c'est-à-dire qu'on met le même contenu, on change rien dans le contenu, mais on l'appelle autrement, on va l'appeler toto.jpeg par exemple. Juste toto.jpeg. Donc là, ça permet de tester si il a une mesure de sécurité particulière ou si c'est vraiment juste basé sur le nom du fichier, vous voyez. Si là, il me laisse pas faire, s'il me laisse pas uploader, ça veut dire qu'il a une détection du contenu. Il n'y a pas juste une détection du nom du fichier. Là, il me laisse passer. Et on vérifie, il a bien été envoyé, il a bien été envoyé. Bon, alors après, je peux pas m'en servir, hein, il marche pas parce que un JPEG, ça marche pas. C'est pas un JPEG, c'est un PHP. Mais en tout cas, là, il m'a laissé passer. Donc ça veut dire que la détection qu'il fait, le truc qui m'empêche d'envoyer du PHP, c'est juste sur le nom du fichier. Et probablement juste sur le fait qu'il sait .php. Donc, pour contourner ça, il va falloir qu'on mette autre chose que .php. Autre chose. Pour ça, en général, ça dépend encore une fois comment il a fait exactement sa détection. Soit il a dit, je vire tous les fichiers qui contiennent le mot PHP dans leur nom. C'est-à-dire pas forcément .php, .bar, c'est tout, juste .php, mais qui contiennent PHP en général dans le nom du fichier. On peut tester ça facilement. On va renommer notre Toto JPEG en Toto PHP JPEG. Donc là, s'il a une détection juste des 3 lettres PHP, il devrait tilter. S'il tilte pas, ça veut dire que c'est pas ça qu'il fait comme détection.
Et ça m'arrangerait. Si là il tilt, ça veut dire qu'on va être un peu, on va avoir des difficultés. Mais bon, on va essayer. Donc, c'est celui-là. Donc, là, j'essaie d'envoyer un fichier qui, dans son nom, a les 3 lettres PHP pour voir si ça fait tilter quelque chose. A priori, il a bien voulu. Ouais, il a bien voulu. Donc, il vérifie pas qu'il y a PHP dans le nom. Manifestement, il vérifie uniquement que le fichier se termine par .php, je pense. Un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment de ce qu'on envoie. Encore une fois, c'est des suppositions, mais de ce qu'on envoie, et ça m'étonne pas sur une easy, de ce qu'on envoie, ça veut dire qu'il fait vraiment un test extrêmement restreint, extrêmement précis. C'est si je vois .php, alors je gueule. Mais si je vois pas .php, je gueule pas. Vous voyez, là j'ai PHP en vrac, il dit rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a plusieurs stratégies. La première, c'est d'essayer des variantes de PHP. On n'est pas obligé de faire du PHP pour exécuter du code PHP. Une variante la plus connue, c'est en fait d'utiliser l'extension PHP 5. Donc en fait, au lieu de l'appeler de mon fichier PHP, je vais l'appeler PHP 5. L'extension PHP 5, sur la plupart des machines CTF, alors je ne sais pas si c'est encore vrai dans les machines IRL, mais enfin ça a été vrai très très longtemps. Un fichier PHP 5, c'est un fichier PHP, et donc c'est exécuté comme tel. De la même manière, si vous voulez, que le XLSX et le XLS sont ouverts tous les deux par Excel. Vous voyez, c'est le PHP et le PHP 5, à pas chez le lire, il va le lire. Donc, l'idée là, c'est que si la détection c'est juste .php et que nous on file .php 5, la détection va dire bah non, c'est pas .php pur, c'est juste c'est .php 5, donc c'est pas tout à fait ce que je cherche, et il va peut-être le laisser passer. Et s'il le laisse passer tel quel là, ça c'est exécutable sur un serveur web. Ça c'est exécutable comme si c'était PHP au lieu de PHP 5. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment équivalent. Après, si ça marche pas, on peut trouver des astuces en mode, en fait, il y a une autre méthode qui consiste à mettre .php, .jpeg ou .jpeg, .php, d'ailleurs, je sais plus dans quel ordre, mais ce qui fait qu'en fait, des fois, on arrive à tromper le serveur comme ça. Il croit que c'est pas un PHP parce qu'il y a .jpeg au bout, mais après, dans l'ordre d'exécution, il exécute un fichier et il voit qu'il d'abord il s'appelle .php. En fait, il y a deux extensions. Quand il teste l'upload, il voit la deuxième. Et il se dit, bon, bah c'est bon, ça passe. Et quand il exécute, il regarde la première. Et il regarde pas les mêmes, quoi, vous voyez. Et donc, du coup, ça passe aussi. Merci pour ton follow, BladoZN. Mais bon, déjà, on va essayer ça, qui est une technique plus simple. On va voir si ça passe. Donc, l'idée, hop, on va essayer d'uploader notre PHP 5. Hop là. Est-ce que ça passe? C'est passé? C'est passé. Donc, on a envoyé notre reverse shell sur la machine. Donc, on a juste trompé. Voilà, le développeur qui a fait son test de sécurité sur son formulaire d'upload, il a mis un test qui est beaucoup trop restrictif. Et du coup, nous, on a trouvé un autre cas qui marche aussi et qui rentre pas dans son test, quoi. Donc, .php 5, ça va s'exécuter. Donc, quand je vais appuyer là, je vais exécuter le code qu'il y a dans mon reverse shell. Donc, pour ce que ça va faire, en fait, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est du code qui va exécuter sur le serveur, qui va demander au serveur d'ouvrir une connexion vers moi. Donc pour ça, il faut que de mon côté, j'écoute la connexion qui va être ouverte. Pour ça, ceux qui me suivent sur mes lives ont l'habitude, moi j'utilise un client qui s'appelle PwnCat, qui est l'équivalent de Netcat, hein, c'est un peu la même chose. C'est un Netcat amélioré, quoi. C'est un Netcat avec des couleurs, avec des petites fonctions en plus. Moi j'aime bien, j'aime bien. Après, vous pouvez utiliser Netcat ou n'importe. Enfin, si c'est Netcat en général qu'on utilise, mais comment ça s'appelle, Metasploit si vous voulez pour écouter. Mais enfin, faut un truc qui va écouter la connexion qui va arriver pour faire la connexion. Donc moi j'utilise PwnCat, c'est mon outil préféré, donc j'utilise ça. On va voir si ça marche. Donc on exécute sur le serveur cible le reverse shell qu'on lui a envoyé. Là, vous le voyez, il est en train de charger. En général, c'est bon signe. Parce que le principe d'ouvrir une connexion, c'est que tant qu'elle n'a pas fini, cette connexion-là, bah, le serveur, il continue à bosser, en fait. Donc, le fait qu'il ne rentre pas la main, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a envoyé sûrement la connexion et qu'elle attend. Donc, on va voir. Voilà. Bon, bah, ça y est, c'est fait, hein. Donc, du coup, là, vous avez mon podcast, hein, qui était en écoute. C'est marqué. Il a reçu une connexion qui vient donc de la cible.
Pour moi, PwnCat ne fait pas la même chose sur VSL. Alors, il y a plusieurs PwnCat, hein, il y a plusieurs outils qui s'appellent PwnCat. J'ai regardé ça l'autre jour parce qu'on me demandait ben, d'où qu'ils sortent au PwnCat. Et en fait, apparemment, il y en a deux qui ont le même nom. Donc, moi, c'est cet outil-là. Et il a peut-être pas la même tête, je sais pas. Enfin, l'autre a pas la même tête, ouais. Bon, en tout cas, voilà. Et donc, du coup, là, ce qu'il a fait, hein, j'ai ouvert une connexion, la machine victime s'est connectée vers moi. C'est elle qui a demandé, donc s'il y avait eu un firewall ou des choses comme ça entre deux, ça serait passé au travers parce que ça vient de la victime. Donc la victime, elle a le droit de passer au travers du firewall. C'est l'extérieur qui n'a pas le droit de passer dans le firewall. Mais la victime, elle a le droit de passer dans ce sens-là. Donc la victime ouvre son firewall s'il y en a un, vient demander, oh s'il te plaît, attaquant, connecte-toi à moi. Moi, attaquant poli, je dis d'accord. Merci pour le follow, Lucas 2K. Donc je dis d'accord, et puis bah voilà. Et donc nous voilà avec une connexion sur la machine cible, sur la machine victime. Et donc on a, en fait, on endosse les droits de celui qui a exécuté, les mêmes droits que celui qui a exécuté le serveur, le script PHP. Donc là, en l'occurrence, quand on a exécuté le script PHP, c'est le serveur web quoi, en fait, de la machine cible qui a répondu. Et donc en fait, là, vous voyez, c'est marqué au début, hein, c'est www.data. Ça veut dire qu'en fait, je suis connecté sur la machine avec le user www.data, qui est le user web, hein. Globalement, c'est le user Apache, c'est le user classique, quoi. Je débarque un peu par hasard, c'est intéressant en première vue. Bah écoute, bienvenue à toi, hein. Depuis combien de temps a commencé le live? C'est 17h. Tous les dimanches, 17h, 18h. Je suis en live quand il n'y a pas un live bonus le samedi, mais ça, c'est une autre paire de manches. 143 spectateurs, sans déconner. On a déjà battu le record d'hier. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et chat en emoji, hop, tout de suite. Tout de suite, emoji only pendant 2 minutes, c'est parti. Non, mais c'est important. C'est important que les gens qui arrivent découvrent que vous êtes des gros trolls qui empêchaient les gens de parler. C'est pas de problème. Donc merci pour le follow FX guidé. Donc, on n'a pas fini, hein. La machine n'est pas terminée. Nous, maintenant, donc on a le user Apache. Donc on est sur la machine de la victime, mais on n'est pas encore maître de la machine. Nous, ce qu'on veut, hein, quand on fait un catch de flag, c'est d'arriver route, et en général, le principe du mot catch de flag, hein, c'est qu'il y a un flag à l'arrivée, c'est-à-dire un fichier texte avec un code dedans, enfin un truc qui dit bravo, vous avez gagné, et en général, ce fichier, il se trouve dans /route. Sauf que là, j'ai pas le droit d'y aller parce que bah, je suis pas route, voyez. Donc, il faut arriver à passer de mon user Apache vers un user plus costaud, et X user plus costaud jusqu'à ce que j'arrive à être route. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? En général, sur les machines faciles, 3 méthodes pour essayer d'escalader. Il y a la méthode cron tab. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans les cron tabs, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme voilà, action qui s'exécute de manière régulière pour essayer éventuellement de bricoler dedans. On a les sudo. On peut regarder quels sont les droits que le user a déjà, enfin que l'administrateur système a déjà accordé à ce user. Donc peut-être qu'il y a déjà des droits et il peut déjà faire des trucs sympas. Donc ça c'est le sudo. Et le troisième truc en général qu'on regarde, c'est les SUID. Les SUID en fait c'est des fichiers binaires Linux, hein, c'est des commandes qui en fait vous voyez là dans toutes les lettres qu'il y a devant là, D, R, W, machin, X, truc, tac, en fait ils vont avoir un S. Et le S, en fait, ça veut dire que au moment où ces fichiers s'exécutent, ils ont les droits route. Ils l'ont pas au départ, ils l'ont pas après. Donc quand tu fais cette commande-là, tu ne deviens pas route, mais au moment où ils s'exécutent, tu es route à ce moment-là. C'est le cas de la plupart des binaires en fait Linux, parce que vous avez souvent besoin d'avoir des droits un peu balèzes. Enfin, je dis la plupart, non, pas la plupart, mais attendez, j'en ai un. Ouais, tiens, j'en vois un là. Hop, par exemple, Fusermount, là, il y a un S, là, vous voyez, RWS au lieu de RWX. Donc en fait, ce binaire-là, tout le monde peut exécuter, parce qu'il est en X partout. Donc tout le monde peut exécuter, mais parce qu'il va bricoler des trucs avec le mount, je sais plus ce que ça fait exactement avec Fusermount, mais enfin bon, il a besoin de droits assez élevés pour pouvoir s'exécuter. Donc au moment où il s'exécute, il est route. Mais pas après, mais pas avant. Donc ça c'est la troisième méthode. Donc l'écran de table, les sudo et les SUID, on va aller regarder un petit peu tout ça. Il nous reste quoi là? Il nous reste un quart d'heure de live. Je pense qu'on devrait y arriver. Je vais regarder déjà combien il y a d'users dans le système. Parce que si on en a plusieurs à faire, peut-être qu'on va perdre un peu de temps. Mais bon, on va voir. Donc on a un truc rootme. Non, attendez, j'ai pas l'autocomplétion là-dessus, merde. Donc a priori il y aura un user rootme. PSWD.
Un user test, d'accord. Et moi, je suis un user Apache. Donc, j'ai potentiellement 2 escalades peut-être possibles. Alors, je ne sais pas si on fera tout ou s'il y a besoin. Donc, il y a un user rootme. Hop là. Il y a un user test qui me paraît intéressant parce qu'en général, tout ce qui est test, c'est toujours très intéressant. Oui, je vous ai pas remis la parole. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous redonne la parole. Pardon. Pardon. Ces 2 minutes sont devenues 3 minutes. Excusez-moi. Beaucoup. Donc, là, l'idée, en fait, c'est d'escalader depuis www data vers éventuellement rootme, vers éventuellement test, enfin je sais pas dans quel ordre, et à la fin vers route. Voilà, c'est l'idée. Alors après, on fait peut-être pas tous les users, des fois ça dépend de ce qu'il y a sur les machines, on va voir ce qu'on trouve. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans test? Est-ce que je peux les lire déjà, les fichiers qu'il y a dans test? Oui. Bon, dans test, il y a l'air d'y avoir rien de spécial. Bon, il n'y a rien de spécial. Rootme. Dans rootme, il n'y a pas l'air de... Si, apparemment l'utilisateur rootme a sûrement des droits sudo, parce qu'on voit ce fichier là. Donc probablement celui-là a force probablement des droits sudo. Donc peut-être qu'il faut aller à rootme et après de rootme on ira à route, quoi. Moi j'aime bien quand ça parle pas. Bah, vous pouvez dépenser vos points, hein. Faites. Coucou Farboti, je regarde beaucoup tes rediffs sur YouTube, mais pas beaucoup de live. J'ai une question, c'est quoi les études qu'il faut faire pour être ingénieur en cybersécurité? J'ai 13 ans. Eh bien écoute, j'en sais rien parce que je ne suis pas ingénieur en cybersécurité. Moi, je suis ingénieur en informatique, électronique et automatique. Ouais, tout ça. Donc je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas ingénieur en cyber. Alors mon école maintenant une formation cyber, mais ça n'existait pas à mon temps. Je suis un vieux. Donc bah il y a des écoles d'ingé, hein, maintenant ça existe. Donc voilà, si tu veux être ingénieur en cybersécurité, va dans une école d'ingénieur en cybersécurité. J'ai envie de dire, c'est tout bête, hein, mais voilà. Après, moi, honnêtement, le hacking en soi, c'est autodidacte, hein. C'est là que tu apprendras le plus. Merci pour ton follow, Gunstream. En tout cas, c'est mon avis. Mais encore une fois, je viens d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, c'est clair, mais je viens d'un temps où la cybersécurité n'avait pas pignon sur rue, et donc pour apprendre, bah, fallait se démerder, quoi, hein. Il n'y avait pas d'école. Alors, du coup, où j'en étais où? Donc pour l'instant, je suis toujours avec mon user Apache. J'avais dit donc je regardais les cron tabs d'abord. Alors on va aller regarder les cron tabs, voir un peu ce qui s'y passe. C'est vrai que j'ai pas l'autocomplétion. Ah, c'est chiant ça. Hop. Donc, est-ce qu'il y a un fichier cron tab? Il y en a un. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans? Donc là, en fait, vous voyez, un cron tab, c'est des trucs qui sont exécutés, là en l'occurrence par route. Il exécute des actions régulièrement. Donc on se dit, dans les actions qu'il exécute régulièrement, c'est des trucs un peu louches, on peut peut-être les exploiter, s'injecter dedans et donc devenir route. Pour l'instant, là, tout ça, c'est tout à fait normal, hein, c'est des trucs classiques. On va aller voir, du coup, ce qui se trouve dans... attendez, on va faire comme ça. LR, ETC, cron, étoile. Voilà. Donc là, je vais regarder tous les répertoires cron, parce qu'il y a un cron.d, il y a un cron.daily, Orly, Monthly, Weekly, voilà, donc il y a tout un tas de fichiers. Alors, il y a quoi? Il y a un fichier John, là. Tiens, celui-là, il faudra que je regarde ce que c'est, qui est louche. Sinon, le reste, est-ce que je vois des noms qui... Alors, c'est vraiment au jugé, hein. Moi, je regarde les noms de fichiers, et je regarde s'il y en a un que je connais pas, quoi, hein, et que j'ai pas l'habitude de voir. Bon, là, en l'occurrence, à part le John au début, là, qui m'épate, mais sinon, il n'y a rien il y a rien qui n'a l'air très méchant. Merci pour ton follow, Corvo et Linassa, pardon, excuse-moi. Merci pour vos follow. Donc, Crondaily, j'ai dit. Non, Cronday. Cronday. Et donc, que fait ce fichier John, là? Ouais, non, bah, il fait rien, tout est en commentaire. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, John, en cron tab. Je sais pas pourquoi il y a un John en cron tab, mais bon, ok. Admettons, je savais pas qu'il pouvait être en cron job. Bon, bah, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, il est éteint, il fait rien. Donc les cron tab, a priori, encore une fois, je vais très vite parce qu'on est sur une easy. Mais a priori, la cron tab, c'est pas le sujet. Ça, c'est pas là qu'on va trouver des choses intéressantes. Donc on va aller chercher plutôt maintenant du côté des sudo. Est-ce que le user Apache a des droits? Mais il me faut un mot de passe, donc je ne sais pas. Donc a priori,
je peux rien en faire à ce niveau-là, donc j'ai pas accès au sudo que je pourrais avoir. Je peux regarder éventuellement, il y a un fichier qui s'appelle sudoers. Hop là, qui peut me donner des trucs, mais j'ai pas le droit de le lire. Donc ça, c'est si le serveur avait été mal configuré, j'aurais pu lire ces fichiers-là. À chaque fois, il faut que j'arrête d'appuyer sur tabulation. À chaque fois, j'ai pas l'autocomplétion et je me fais avoir. Hop, donc sudo -d. Non, bon, il y a pas, je peux pas. Au niveau des sudo, j'ai accès à rien, donc je peux pas aller plus loin là-dessus. Tu avais pas les clés des RSA, des users? Non, il y en avait pas. Quand j'ai regardé dans les home, il y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce qu'on appelle les SUID. Donc, ce que je vous ai dit, hein, les binaires qui potentiellement ont des droits root et donc peut-être qu'ils sont exploitables. Donc, comment on fait en général? On va essayer de trouver, de repérer tous les binaires du serveur qui contiennent ce petit S là. Pour ça, alors on veut les users, enfin on veut les fichiers qui ont comme utilisateur root. Parce que je vous dis, le S, ça veut dire qu'il endosse des droits plus élevés, mais c'est pas forcément root. Ça peut être d'autres droits, ils peuvent endosser un peu n'importe quoi. Mais moi ce que je veux, c'est les binaires qui vont avoir les droits root. Donc user root, et donc qui ont ce petit S là, donc le petit S ça se dit comme ça. Donc les permissions, il y a le S dans la colonne, quoi. Si vous voulez, la permission, et il faut que dans U, donc U c'est user, égale S, donc c'est-à-dire que là, en fait, dans ce groupe de 3 lettres là, il faut qu'il y ait le S. Voilà. Donc, on va lancer ça, et juste, je vais mettre ça pour qu'il ne m'affiche pas les messages d'erreur, parce que comme j'ai pas tous les droits, il va essayer... En fait, là, il va parcourir tout le serveur, mais du coup, forcément, il y a des répertoires où il n'a pas le droit d'aller, il va me dire des erreurs, donc avec le petit truc à la fin, je cache les messages d'erreur. Ah, vous avez encore redemandé les... Non, attendez, récupérer. Si, vous demandez, tac, les emojis. C'est parti pour 4 minutes d'emojis. 4 minutes, parce qu'il y en a deux qu'on demandé. Et ouais, c'est comme ça. C'est terrible. À ce rythme-là, vous allez plus parler jusqu'à la fin du live, hein. Donc il est 51, dans 4 minutes, c'est 55. Oh là, le live est presque fini. Il va falloir que je me dépêche. Est-ce que je vais arriver à le finir? Donc là, c'est pareil, c'est au jugé. Est-ce qu'il y a des fichiers que je n'ai pas l'habitude de voir et donc qui pourraient être sympathiques? Honnêtement, là, j'ai rien qui me turlupine. Qui me turlupine. Peut-être. Alors, dans ces cas-là, comme là, j'ai rien qui me turlupine moi, mais parce que c'est peut-être parce que je suis pas doué, il y a une astuce, c'est que on a un site internet que ceux qui me suivent connaissent bien, qui s'appelle GTFO Beans. GTFO Beans, oui, ça, je m'en fous, voilà. Donc GTFO Beans, en fait, il recense toutes les failles connues des binaires qu'on trouve sur les machines Linux. En disant quel est le contexte. Et vous voyez, par exemple, là, il y a les SUID. Donc, en fait, il est capable de dire, par exemple, si tu as APT sur la machine et qu'elle est présente, enfin, ou non, par exemple, si tu as AR sur la machine et qu'il a le SUID, alors il y a sûrement des choses à faire avec. Vous voyez, là, il dit, vous pouvez faire comme ça et ça permet d'attaquer, etc. Donc, en fait, ce site-là, GTFO Beans, référence tous les binaires connus. C'est pas des binaires faits à la main, c'est vraiment les binaires fournis avec les systèmes, avec les failles connues, suivant s'ils sont mal configurés, quoi. Donc, ce qu'on va faire, bêtement, hein, c'est qu'on va taper dans GTFO Beans tous les noms qu'on voit ici, en fait. Alors, peut-être pas les user lib, là, on s'en fout, mais on va partir à partir de user bin, là, tout ce groupe-là, en fait. Hop, je vais taper un par un là-dedans, et puis on va voir s'il y en a un qui est exploitable, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas besoin non plus d'un savoir incroyable et d'une science du hacking incroyable, hein. Aujourd'hui, on a un nombre d'outils assez phénoménal, hein. Donc, traceroute 6 IPUtils n'a pas l'air d'avoir de choses intéressantes. New UID map non plus. New GID map non plus. CHSH non plus. Python. C'est vrai que Python en SUID ça m'étonne en fait. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais Python il a rien à foutre dans SUID. Effectivement. Donc voilà. Et là, bah, du coup, GTFO Meets me dit tiens, Python, si t'as un SUID, c'est pas bien. Effectivement, Python SUID. Donc ça veut dire quoi? Python SUID, ça veut dire que si je lance un programme Python, pendant que le programme Python se lance, j'ai les droits root. Donc ça va être génial. C'est hyper facile en fait. Donc on va utiliser ça. Clairement, c'est là qu'est la faille. C'est là qu'est la faille.
Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il me propose comme exemple sur GTFO Beans. Mais enfin, bon, après, je peux m'en faire à moi-même. SUID, il est là. Voilà, il dit, par exemple, si tu vous tapez ça, donc, j'appelle Python. Là, il y a un petit programme Python qui est mis entre parenthèses. C'est comme si j'avais fait un fichier texte avec tout ce code-là dedans et que j'appelle avec Python. Hein. C'est la même chose. Là, on fait tout en une seule ligne de commande. Je vous redonne la parole. Tac, donc là, il me dit, si ton Python, il est avec SUID, alors si tu lances ça, tu auras un shell root, enfin un shell SUID qui va s'ouvrir. Parce que je vous dis, hein, pendant qu'il s'exécute Python, il endosse ses droits root du coup. Et vu que là, on lui dit d'exécuter bin sh, ça veut dire qu'il va ouvrir une fenêtre sh ayant les droits root. Et cette fenêtre sh reste ouverte tant que je ne la ferme pas. Donc, je reste avec les droits root. Donc, théoriquement, ça, clairement, ça va être notre porte d'entrée vers le root. Du coup, moi, il est où? Il s'appelle exactement user bin python. Donc, c'est usr bin python. Voilà, je copie-colle ça. Et normalement, sans trop se prendre la tête, on devrait être root maintenant, si tout va bien. Attention, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Et il est 56. Ah, c'est là qu'on voit que c'est des easy quand même, parce que je cause et j'arrive à les faire vite quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on est root de la machine, tout simplement. Donc voilà comment on a fait. On est passé d'une machine où on n'avait pas la main à une machine où, bah ça y est, quand on est root, c'est-à-dire qu'on est administrateur, hein, donc on a tout. Donc je vous disais, en général, il y a des flags dans le répertoire root. Je sais pas si... Oui, il y en a un là. Hop. Donc ça, en fait, c'est la preuve qu'on a réussi à finir la machine. J'ai envie de dire, et voilà le travail. Alors évidemment, hein, on fait des easy. Bon, et puis celle-là, en plus, c'est des techniques qu'on a beaucoup vues dans les lives, donc je les ai réexpliquées, hein, mais c'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite. C'est pour ça, si vous avez des questions sur ce que j'ai fait, n'hésitez pas, hein, le live, il est là pour ça, il est là pour que j'explique les choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, je peux revenir sur les étapes qu'on vient de faire. Merci pour ton follow, Girnode. L'idée, c'est ça. Et effectivement, bah, c'est beaucoup plus simple que le hard mode qu'on a fait hier. Hein, mais évident, évident. Et en plus, là, c'était des technos, enfin des techniques d'attaque que je connais bien. Quoi. Franchement, le coup de envoyer un formulaire de Reverse Shell et après une petite escalade en SUID, c'est super simple. C'est super simple. Mais c'était drôle hier quand même. Bah oui, bah hier j'ai souffert. Hier, j'ai souffert. C'est ça, de temps en temps, il faut faire des choses faciles pour expliquer, pour bah, ceux qui débutent. Hein. Je vous rappelle, en fait, moi, mon objectif quand je fais des lives sur Twitch, c'est d'aider les gens qui savent pas à démarrer. Parce que c'est pas évident à démarrer le hacking, c'est quand même quelque chose de compliqué au départ. Merci pour le follow, Monsieur Cat, Kikego. Il y a du follow à tour de bras aujourd'hui, c'est incroyable. C'est con qu'on a presque fini le live, mais en tout cas, c'est incroyable. Du coup, oui, voilà, moi, mon boulot, enfin mon boulot, ma vocation sur Twitch, c'est de vous expliquer les choses. Donc l'idée, c'est pas non plus que j'en chie des ronds de chapeau, c'est quand même que je fasse des machines simples pour vous expliquer comment on fait. Le but, c'est d'apprendre aux débutants. Donc c'est pour ça, il faut surtout pas hésiter à poser des questions. C'est à ça que ça sert. Euh, Alors, dans le cas présent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sécuriser la machine? Ok, alors, dans le cas présent, déjà, pour éviter l'escalade de Apache en RootMe, Python ne devrait pas avoir le SUID. Ça, c'est une mauvaise configuration. Par défaut, il l'a pas. Hein. Si tu installes une machine normalement, Python n'a pas le SUID. Python, il a aucun besoin de l'avoir, donc il n'y a aucune raison qu'il l'ait. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est pour l'escalade. Après, pour la partie en amont où on avait le formulaire d'upload, là, en général, là, on va tout simplement... Enfin, il y a plusieurs choses. On va mettre effectivement une vérification plus prononcée sur ce qu'on envoie. Donc vérifier, certes, l'extension, mais genre, tu vérifies juste qu'il y ait le mot PHP. Pas forcément que ce soit .php et que ce soit la fin du fichier. Donc déjà, tu peux vérifier juste qu'il y a le mot PHP. Ou mieux en général, c'est que ce qu'on fait en fait, on préfère les comment dire, les typages entre guillemets en liste blanche. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ce que tu veux pas, tu vas dire ce que tu veux. Si ton fichier, si ton formulaire d'upload, il est fait que pour uploader des images, tu n'autorises que les images. C'est-à-dire que tu dis le fichier qu'on m'envoie, ça doit être un JPEG ou ça doit être un PNG ou voilà, tu dis 2-3 formats que tu veux et tu n'autorises que cela.
Plutôt que de t'emmerder à dire je veux pas PHP, je veux pas PHP 5, je veux pas que ce soit comme ci, comme ça. Le dire je veux pas, c'est-à-dire en liste noire, c'est moins pertinent. Ce qui est efficace, c'est de dire en liste blanche je veux. Je veux que ça. Je veux que ça, etc. Donc ça, c'est une première étape. Donc pour filtrer au niveau du formulaire. Et puis il y a un autre truc tout bête, c'est que ce répertoire-là, en fait, il faudrait pas qu'il autorise l'exécution de PHP. Tu peux faire ça dans Apache. Tu peux dire en fait que ton répertoire upload, là, qui est là, même s'il y a un fichier PHP dedans, tu peux désactiver l'exécution du PHP. Et ça se fait dans Apache, ça se fait dans n'importe quel serveur web. Et du coup, en fait, tout fichier PHP qui se tiendra dedans, en fait, quand tu cliqueras dessus, ils s'afficheront comme du texte. Ils s'exécuteront pas, quoi, en fait. Merci pour le follow, by 51. Donc, du coup, il faut faire les deux. Il faut faire une protection au niveau de ton formulaire d'upload. Et au niveau de là où ils arrivent, bon, déjà, on n'est pas obligé de les faire aussi visibles. Hein, ça pourrait être dans un autre endroit qui ne sont pas accessibles depuis moi, l'utilisateur. Mais voilà, dans ce répertoire-là, il faut désactiver l'exécution du code PHP. Comme ça, même si par un hasard incroyable, il arrive à bypasser ta protection au départ, il y a un fichier au PHP qui arrive d'une manière ou d'une autre, au moins il s'exécutera jamais. Donc voilà, le formulaire le mieux protégé, désactiver le PHP et enlever le SUID à Python. Je pense que là, pour la machine qu'on a vue, c'est largement suffisant pour la protéger. Voilà, c'était quoi la machine d'hier? C'était Arrie Kay, une Insane ancienne, un retirade, c'est pas une active de Hack the Box. Ça marche, je retiens les conseils. Tu pourrais faire un hard mode inversé. Si hard mode en 7 heures, easy en 7 minutes. Alors quelque part, le time attack, là, le rouge, qu'est-ce que c'est le time attack qui n'a pas été débloqué encore? Si jamais vous le débloquez là avant la fin du mois, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un live supplémentaire, hein, en plus de ceux que je fais habituellement le dimanche, donc c'est en plus dans la semaine. Donc c'est un live, je pense que ce sera 2 heures. C'est un live de 2 heures. Et l'idée, c'est que j'enchaîne les machines. J'en fais le plus possible, donc je ferai des easy, mais je les ferai à toute vitesse. L'idée, c'est d'aller très très vite et d'en faire un maximum. Là, pour le coup, c'est la course. Autant le hard mode, c'est j'en prends une très dure et je la lâche pas tant que j'ai pas fini, donc ça peut y passer des heures. Autant le time attack, c'est un time attack, c'est une course. Et il faut que je fasse le plus possible de machines dans le temps imparti. Voilà. Donc là, du coup, si tu veux voir une easy en 7 minutes, eh ben, c'est plutôt en débloquant le time attack pour le coup. Du coup, Bratou m'avait répondu en dessous. Bah, c'est comme quoi, vous me connaissez bien. Vous me connaissez bien. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Pour débloquer le time attack, c'est grâce au Tipeee. Alors c'est tout. C'est les subs à la chaîne, c'est les Tipeee, c'est les dons là pendant le live, c'est le Utip si vous en avez. En fait, c'est un compteur que j'ai développé moi et qui va chercher les informations sur tout. Donc à partir du moment où vous me donnez des sous d'une manière ou d'une autre, ça va dans la cagnotte. Voilà. Alors, faut juste être au courant, enfin, ça vous le savez sûrement, hein, sur les subs, quand vous faites un sub, je sais plus combien vous payez, il y en a que la moitié qui m'arrive à moi. Hein. Donc, un sub, ça représente peut-être 2 euros, je crois, un truc pour moi. Je sais plus, 2 euros et demi, un truc comme ça. Ça doit être 4,99 si je me souviens bien, le sub niveau 1. Et donc, du coup, j'ai la moitié. Voilà. Par contre, si vous faites donner sur Tipeee, c'est tout le montant du Tipeee qui est compté, bien sûr. Voilà. Et bah, du coup. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Bah, forcément, par rapport à un 7 heures hier, là, ça passe vite. Hein, 1 heure, ça va beaucoup plus vite. Les outils que tu utilises, c'est quoi? C'est Kali? Ouais, c'est Kali en VSL2. Ah si, je peux vous montrer. C'est vrai que j'avais dit que je vous montrerais. Mon Pawn4, c'est lequel? En fait, mon Pawn4, tic tic tic, c'est celui qui est à cette adresse-là. Là. C'est le Pawn4 de Caleb Stewart. C'est celui-là, mon Pawn4. On va aller chercher, je vais vous montrer. Parce qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça. Et moi, c'est celui-là que j'utilise, celui de Caleb Stewart, parce qu'il est joli, je l'aime bien. Et il fait ce que je lui demande. Hein. Alors, attention, hein, c'est pas l'outil miracle non plus. Hein. C'est un Netcat amélioré. Et moi, il me plaît bien dans ce qu'il fait. Donc, c'est celui-là. C'est le Pawn4 de Caleb Stewart. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Parce que du coup, c'est passé tellement vite, j'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs. Oui, ce que je dis d'habitude en fin de live. Comment ça fonctionne? Parce que du coup, vous venez d'arriver, vous êtes nouveau, vous ne me connaissez pas. Il y a un live tous les dimanches, de 17h à 18h sur Twitch. Il est rediffusé dans la semaine, en général le lundi, sur YouTube.
Tout ça gratuitement, bien sûr. Le seul truc payant, c'est le replay sur Twitch. Le replay sur Twitch, c'est-à-dire entre le dimanche que j'ai fini et le lundi où je l'ai publié sur YouTube, il y a un temps là. Si vous voulez le revoir tout de suite après, tout de suite là dans une heure, il faut être abonné à ma chaîne. Voilà, c'est le seul truc payant. Sinon c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je fais un live tous les dimanches de 17h à 18h. Par contre, je ne fais pas du hacking tous les dimanches, c'est-à-dire que il y a une semaine, c'est du hacking. La semaine suivante, on fait du... Alors je joue, hein, je fais un game, n'importe quoi, je fais un let's play, mais en même temps, on discute sur l'éthique, sur le hacking, mais au sens voilà, plus philosophique. Aussi sur les nouvelles techno, enfin voilà, un peu tous les sujets d'actualité qui se rapprochent de près ou de loin à la cyber, et on discute, quoi. Donc il y a un live technique et il y a un live blabla, quoi, si vous voulez. Donc c'est comme ça une semaine sur deux. Et donc, bah, quand on a la chance de débloquer un hard mode ou un time attack, c'est un live en plus qui donc n'est pas le dimanche, qui voilà, arrive quand il arrive, quoi, hein. Donc c'est le Pirate Talk, voilà. En ce moment, on appelle ça le Pirate Talk. La commande pour lister les fichiers SUID, alors oui, ça peut être le 4000, là, mais le 4000 n'est pas très parlant. Moi, j'utilise celle-là. Je vous la refais. Donc c'est find slash, c'est-à-dire qu'on cherche depuis la racine. Les fichiers dont le user est root, parce que c'est ceux-là qui nous intéressent. Après, ça pourrait être autre chose. On n'est pas obligé de préciser ce truc-là, mais moi, j'aime bien le mettre. Et donc, quelle permission je veux? C'est le user qui a le flag S. Donc, -u égale S. C'est plus parlant que slash 4000, que voilà, il y en a peut-être parmi vous qui savent pas ce que ça veut dire, quoi, hein. Là, au moins, ça parle, on sait ce qu'on cherche, et on tape pas des commandes dans le vide, en fait. Moi, c'est ça qui est important, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes lives, c'est on va pas aller chercher des trucs avec des trucs tout faits, des solutions sur Internet, et puis on tape et on regarde pas, quoi. On essaie de comprendre ce qu'on fait. C'est pour ça que je fais très peu de Metasploit, je fais pas beaucoup de... Bon, là, j'ai PwnCat, qui est un outil qui fait un peu plusieurs trucs d'un coup, mais bon, en général, j'utilise assez peu d'automatisation, et j'essaie de tout faire à la main, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Après, vous, bien sûr, vous pouvez le faire en automatique, vous pouvez le faire avec Metasploit. Tout ce qu'on a fait là, on peut faire la même chose avec Metasploit. Il n'y a aucun problème. C'est juste que bah, moi, vu que la vocation, c'est de vous apprendre des trucs, il faut que je vous apprenne des trucs, quoi. Voilà, tout simplement. Merci pour le follow, hein, Kekos. Alors, la machine du hard mode sera publiée demain? Je pense pas. En fait, ce que je vais faire, à mon avis, parce que du coup, je me retrouve avec le live dit... merci pour le follow, Bakanovic, pardon. En fait, vu que je me retrouve avec un live de 7 heures, je vais pas mettre un fichier de 7 heures sur YouTube d'un coup, ça passera jamais. Donc je l'ai découpé en 3, donc 2 heures et demie à peu près chaque partie. Ce que je vais faire, c'est que le live d'aujourd'hui, qui est le live normal, il va être publié demain, donc lundi. En général, je le publie le matin, vous inquiétez pas, c'est pas très tard dans la journée. Donc le replay d'aujourd'hui est publié demain. Et je pense que le hard mode, le replay commencera mardi, quoi. Vous voyez, je mettrai le premier épisode mardi, après mercredi, après jeudi, quoi. J'étale dans la semaine. Je pense que je vais le faire comme ça. À plus ou moins un jour, suivant si je suis pas dispo, mais voilà, l'idée c'est ça, quoi. Donc en tout cas, à la fin de la semaine, c'est sûr, vous aurez le replay du hard mode complet, il sera arrivé sur YouTube. Il n'y a aucun souci. C'est juste, je sais pas dans quelle ordre je vais publier les vidéos. Je pense que je ferai ce live là d'abord et le hard mode après. Et ben voilà, je crois que on a fait le tour. Aucun intérêt d'utiliser un C2 pour ce genre de système. Ah oui, là, bah là, aujourd'hui, clairement, aucun intérêt. Hier, c'était une autre paire de manches et ça aurait pu être intéressant. Enfin, quoique un C2, non, un C2, pas vraiment. On a fait surtout du pivot. Bon, un C2, c'est plus pour... un C2, n'oublie pas, c'est command and control, hein, donc c'est plus pour manipuler une flotte de zombies. Hein, c'est pour donner des commandes à une flotte d'ordi. Là, en général, quand on fait nos live hacking de Catch the Flag, il y a très peu de raisons d'utiliser un C2, hein. C2, c'est pas adapté à ce qu'on fait, quoi. C'est c'est plus pour un lab, à la limite. Voilà. C'est vraiment quand tu as plusieurs machines à attaquer en même temps, quoi. Ce qui est pas là ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait hier, c'était on sautait d'une machine à l'autre. Bon, ça aurait presque pu être un C2, mais on n'avait pas tant de machines que ça à sauter, donc ça aurait presque pu. Hier, on en a fait, je crois, 3 ou 4. Il y en aurait eu 20, peut-être, oui, ça aurait été intéressant, mais 3 ou 4, ça va, il n'y a pas besoin. Voilà. Allez, sur ce, donc je vous dis, globalement, donc si vous avez suivi toutes mes explications, parce que je parle beaucoup, la semaine prochaine, si vous voulez regarder le Pirate Talk, donc c'est le blabla pendant que je joue, on joue à un jeu de pirate, on joue à Sea of Thieves pour tout vous dire, et donc on discutera hacking, philosophie, éthique qui va autour. Donc ça c'est la semaine prochaine
de 17h à 18h. Merci Antoine Onmap pour ton follow. Donc ça c'est la semaine prochaine de 17h à 18h. Et donc dans 15 jours, le dimanche entre 17h et 18h, dans 15 jours, ce sera à nouveau du hacking comme ça, où on fera une machine easy. Je sais pas laquelle encore, peut-être un peu plus dure que ça quand même, mais on en fera une facile en tout cas. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon replay si vous êtes en train de regarder le replay, bon appétit, bonne fin de week-end, enfin bref, joyeuse Pâques, tout ça, joyeux Noël, et à la prochaine. Allez, salut.